Qui n'a jamais, senti cette, petite goutte de sueur froide, vous savez, la porte qui claque? Clac! Mmh. Et là, l'illumination, les clés, elles sont restées dedans. Ah, la frustration à l'état pur. C'est terrible. Un moment de solitude absolue, on se sent, oui, un peu bête, coincé dehors par ses propres fautes. Et ça arrive. Franchement, bien plus souvent qu'on l'imagine. Un stress énorme. Ah oui, c'est clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va fouiller un peu dans les infos qu'on a pour répondre à cette question qui nous brûle tous les lèvres. Cette porte claquée, est-ce qu'on peut vraiment, mais alors vraiment, l'ouvrir sans tout casser? Sans abîmer la serrure, le cylindre, le cadre? C'est possible? Il y a des astuces? Bah justement, c'est l'idée, on va regarder ça ensemble. On a des sources qui parlent de différentes méthodes, hein, du truc de système D jusqu'aux interventions plus sérieuses, plus pro. Le but, c'est de comprendre ce qui marche, ce qui est dangereux, et puis surtout comment éviter que ça nous arrive. Notre mission, si on l'accepte, tirer le meilleur de tout ça pour savoir quoi faire intelligemment. Faire le tri entre les bonnes idées et les fausses bonnes idées, voir ce qu'apporte vraiment un serrurier et, ouais, trouver des moyens de prévention. Prêt pour cette exploration? Complètement. Il y a de quoi faire pour que cette potentielle galère reste juste une petite anecdote, sans plus. Super. Alors, commençons par le plus attrayant, on va dire. L'idée qu'on pourrait se débrouiller tout seul sans rien abîmer. Ces fameuses méthodes douces, mythe ou réalité? On peut vraiment ouvrir sa porte sans tout casser? Alors oui, c'est possible, mais attention, il y a une condition essentielle et toutes les sources insistent là-dessus. Ça ne marche que pour les portes qui sont simplement claquées. Simplement claquer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est juste le pène demi-tour qui retient la porte. Vous avez cette pièce en biais qui sort quand on ferme la porte sans la clé. Si vous avez tourné la clé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, là, c'est une porte verrouillée. Et là, les méthodes douces, oubliées. Ça ne marchera pas. D'accord, très clair. Donc, porte juste claquée, pas verrouillée. C'est quoi cette technique de la carte dont on entend parler partout? J'imagine qu'on ne va pas utiliser sa carte bleue quand même. Ah non, surtout pas. Une carte bancaire, c'est souvent trop rigide, ça casse. Et puis bon, on y tient. Non, les sources conseillent plutôt une carte en plastique, oui, mais plus fine et souple. Une carte de fidélité, une vieille carte bibliothèque, ce genre de choses. Et le top du top, apparemment, d'après les retours, Oui. ce serait une vieille radio médicale. Une radio? Une radio de l'hôpital. Mais pourquoi? C'est inattendu. Ben, elle a le combo parfait. Elle est fine, elle est souple, mais elle est aussi assez résistante. Elle peut se faufiler là où une carte plus épaisse ne passerait pas entre la porte et le cadre. Elle peut contourner un petit joint, par exemple, et elle est assez solide pour pousser sur le pêne. Ah, d'accord, je vois, je vois. Malin. Et concrètement, on fait comment? On glisse la radio et hop, ça s'ouvre. C'est pas tout à fait magique, non? Ça demande un peu de doigté. Il faut l'insérer entre la porte et le cadre, un peu au-dessus ou en dessous de la serrure pour viser la partie biseautée du pêne. Ok, Ensuite, on la fait glisser vers le bas ou vers le haut, tout en appuyant bien contre le pêne. Et en même temps, on peut donner des petits coups sur la porte ou la tirer un peu vers soi. L'objectif, c'est de faire rentrer le pêne dans la serrure, comme si on actionnait la poignée en fait. ça a l'air assez simple dit comme ça, mais je parie que ça ne marche pas à tous les coups. Qu'est-ce qui peut faire échouer le truc, même avec une bonne radiophone? Plusieurs choses, oui. Et les sources en parlent. Le plus fréquent, c'est quand il n'y a pas assez de jeu, pas assez d'espace entre la porte et le cadre. Si c'est très ajusté, avec des bons gros joints, on ne peut rien glisser. Logique. Le type de penne aussi, ça joue. Certains sont faits exprès pour résister à ça. Et puis, sur les portes modernes, il y a parfois ce qu'on appelle des cornières anti-pinces, des renforts métalliques qui bloquent justement l'accès. Et puis bon, faut le coup de main, hein. Un peu de feeling, de la patience ou de la chance. Donc, c'est une option à tenter, ok, parce que si ça marche, c'est génial, pas de dégâts, pas de frais, la serrure est intacte, mais c'est pas la solution miracle garantie à 100%. C'est exactement ça. Ça vaut le coup d'essayer, mais sans s'acharner. Faut pas non plus rayer toute la peinture ou abîmer le bois du cadre, quoi. Bon, ok. Imaginons, tiens, la radio, ça ne marche pas. Là, on commence à s'énerver un peu. Et on se dit, et si j'essayais autre chose? Les sources parlent parfois d'utiliser des outils plus pointus. Un petit tournevis fin, une épingle à cheveux, un trombone dépuyé. L'idée de crocheter la serrure soi-même. C'est une bonne idée, ça? Oula, attention, là on entre dans la zone rouge. Essayez de mettre un truc en métal, fin et dur, dans le trou de la serrure, dans le cylindre, c'est du crochetage amateur. Et là, toutes les sources sont formelles, très,
très mauvaise idée. Les conséquences peuvent être catastrophiques, Catastrophique. carrément. Avec une simple épingle, on a du mal à imaginer. Ah si, détrompez-vous, une serrure même basique. C'est un petit mécanisme de précision. Il y a des goupilles, des contre-goupilles, des petits ressorts. Tout ça doit être parfaitement aligné. Si vous commencez à fourrer un tournevis là-dedans à l'aveugle sans savoir comment ça marche, Oui. eh bien vous allez presque à coup sûr rayer l'intérieur, tordre une goupille, enfoncer un ressort, ou pire, casser un petit bout de métal à l'intérieur. Et alors, le résultat? Le résultat le plus probable, c'est que vous bloquez tout, définitivement. La serrure devient inutilisable, même avec la vraie clé. Hmm. Ce qui n'était qu'une porte claquée devient une porte claquée et impossible à ouvrir, même par le bon côté, à cause de la serrure que vous avez bousillée. Ah oui, d'accord. Donc non seulement on n'ouvre pas la porte, mais en plus on crée un problème beaucoup plus grave. Et beaucoup plus cher à régler, j'imagine. Exactement. Un serrurier qui aurait pu ouvrir la porte claquée sans rien casser va devoir, à cause de ça, peut-être percer le cylindre, casser une partie de la serrure. L'intervention sera plus longue, plus compliquée, et la facture, elle n'aura rien à voir. C'est le piège classique, hein, vouloir économiser quelques euros en bricolant et finir par en payer beaucoup plus. Bon, le message est passé. On résiste à la tentation de jouer les apprentis serruriers. Le risque d'empirer les choses est juste trop grand. Absolument. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Si la radio ne marche pas, ou si on ne le sent pas, la solution la plus raisonnable, celle que recommandent toutes les sources sérieuses, c'est d'appeler un serrurier pro. Parlons-en du serrurier. Souvent, on hésite un peu. On a peur de la facture, on imagine une intervention un peu brutale. Qu'est-ce qui justifie vraiment de faire appel à un expert pour une simple porte claquée? Plusieurs choses très importantes en fait. D'abord, ce qu'on vient de dire, la préservation du matériel. Un bon serrurier, un pro honnête, son but premier pour une porte claquée, c'est de l'ouvrir sans rien casser. Ni la serrure, ni la porte, ni le cadre. Il connaît les techniques non destructives, comme la radio, mais avec des outils bien plus performants. Et surtout, le coup de main. Mais est-ce que c'est toujours possible pour lui? Il n'est jamais obligé de percer, par exemple. Pour une porte simplement claquée, normalement non. L'ouverture sans destruction, c'est possible dans l'immense majorité des cas. Les exceptions, c'est rare. Une serrure déjà un peu abîmée avant, une porte blindée très spéciale. Mais un bon pro, il évalue d'abord. Et s'il voit qu'exceptionnellement il faut percer, il prévient avant, il explique pourquoi. Son expertise, c'est justement d'éviter ça au maximum. Et cette expertise, c'est le deuxième point important, j'imagine. Tout à fait. Son expérience lui permet de voir tout de suite quel type de serrure, quel jeu, est-ce qu'il y a des protections, et hop, il choisit la bonne méthode, le bon outil. Il ne perd pas de temps à essayer des trucs au hasard. Ça va plus vite. Et puis, il y a les outils. C'est pas la carte de fidélité ou la radio du grenier, hein. Le serrurier, il a toute une panoplie, des feuilles spéciales de différentes épaisseurs, parfois des outils de crochetage très précis pour certains cas, des extracteurs. Des choses conçues pour être efficaces et non destructives. Et j'imagine que cette expertise, elle est encore plus cruciale quand on n'a pas une simple petite serrure de base. Ah oui, c'est un point essentiel que soulignent les sources. La diversité des serrures aujourd'hui. Beaucoup de portes ont des serrures de sécurité. Des serrures multipoints, vous savez, celles qui ferment en 3, 5, parfois 7 points en même temps. Oui, bien sûr. Ou alors, ce sont carrément des portes blindées. Et là, la technique de la radio, même pour un pro, ça ne suffit plus. Pour une multipoint juste claquée, la radio peut encore marcher sur le pen principal. Mais c'est plus difficile, c'est mieux ajusté. Pour une porte blindée, là, la structure même de la porte, les renforts, tout ça, ça rend l'accès au pen par l'extérieur quasi impossible avec une simple feuille. Le pro va devoir utiliser des techniques bien spécifiques, peut-être regarder s'il n'y a pas une autre solution, ou utiliser des outils très particuliers qui demandent un vrai savoir-faire. Essayer soi-même sur ce genre de porte, c'est non seulement inutile, mais c'est le risque d'abîmer un équipement qui coûte cher. Donc, on comprend bien, plus la porte est sécurisée, plus l'appel aux professionnels devient indispensable. Ce n'est plus une question de confort, c'est technique. Il faut protéger son matériel. Exactement. Sur une porte blindée ou une serrure haute sécurité, même juste claquée, l'amateurisme est à bannir. L'intervention du pro, même si elle a un coût, est justifiée pour ne pas faire pire. Tout ça nous amène assez logiquement à une question fondamentale. Et comment on fait pour ne jamais vivre ça? Pour ne jamais avoir à se poser toutes ces questions angoissantes? La prévention, c'est ça la clé. Ah bah oui, la prévention, c'est sans aucun doute la meilleure stratégie, la moins chère et la moins stressante. Et les sources sont assez claires là-dessus, avec 2 grands conseils qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est un peu l'évidence même, non? Mais c'est toujours bon de le rappeler. Le grand classique, oui, le double des clés.
Mais attention, pas n'importe où. Fini le temps de la clé sous le paillasson ou dans le pot de fleurs. Ça, c'est une invitation pour les voleurs. Non, les sources insistent, on confie un double à quelqu'un de confiance absolue. Et qui habite pas trop loin. Un voisin sympa et fiable, un bon ami, de la famille proche. Quelqu'un qui peut venir assez vite, quoi. Voilà. C'est simple, ça ne coûte quasiment rien, juste le prix de la copie. Et ça peut sauver la mise. Rien que de savoir qu'il y a cette clé quelque part, ça diminue l'angoisse si ça arrive. C'est le b.a.-ba, mais on oublie parfois. Jusqu'au jour où on est dehors en pyjama. Et l'autre puce, pour éviter ça? Elle est un peu plus technique. C'est mentionné comme une option, surtout si on change sa serrure ou si on fait installer une nouvelle porte. Choisir un système qui limite le risque de claquage. Les documents parlent de poignée intérieure spécifique ou de mécanisme anti-claquage. Ça veut dire quoi concrètement? Bon, sans entrer dans les détails super techniques qu'on n'a pas forcément ici, l'idée générale, c'est un mécanisme qui empêche la porte de se fermer complètement si on ne fait pas une action volontaire. Par exemple, une serrure où le pen demi-tour ne sort que si on tourne la poignée, ou si on verrouille à clé, ou alors un petit bouton, un petit loquet sur le côté de la porte ou sur la serrure qu'on peut actionner pour bloquer le pen en position rentrée quand on sort juste 2 minutes chercher le courrier. C'est des dispositifs que les serruriers connaissent bien et peuvent proposer. Ça représente un petit coût en plus à l'installation, c'est sûr. Mais pour les têtes en l'air chronique ou les familles avec des enfants qui pourraient claquer la porte, ça peut apporter une vraie tranquillité d'esprit. D'accord. Donc, un double de clés bien placé et éventuellement réfléchir à un mécanisme un peu plus malin. Deux stratégies de bon sens pour éviter le drame. Tout à fait. Anticiper, c'est toujours la meilleure défense contre ce genre de petits tracas du quotidien. Bon, si on résume un peu les points clés de notre exploration, en se basant sur les infos qu'on avait. Premièrement, oui, on peut ouvrir une porte juste claquée sans dégâts, notamment avec une radio ou une carte plastique souple. Mais ce n'est pas garanti, ça dépend de la porte, de la serrure et du coup de main. Deuxième point, super important, on n'essaye jamais de crocheter soi-même sa serrure avec un tournevis, une épingle ou je ne sais quoi. Le risque de tout casser et d'aggraver la situation est énorme. C'est vraiment la fausse bonne idée. Troisième point, si la méthode douce échoue ou si on a une serrure compliquée, multipoint, haute sécurité ou une porte blindée, là il faut appeler un serrurier pro. C'est la solution la plus sûre, la plus efficace. Il a l'expertise, les outils et il fera tout pour ne rien abîmer. Et enfin, quatrièmement, et c'est peut-être le plus essentiel, la prévention. Le double de clé chez quelqu'un de confiance et proche. Et pourquoi pas penser au système anti-claquage si on installe ou change une serrure. Avoir tout ça en tête, ça permet, si jamais ça arrive, de réagir plus calmement, sans faire de bêtises coûteuses. Et puis, idéalement, ça nous motive à prendre ces petites précautions toutes simples pour ne jamais avoir à tester nos talents avec une radio. C'est ça. C'est un savoir pratique, utile à tout le monde, franchement. Ça peut faire économiser du temps, de l'argent et surtout pas mal de stress. Et pour finir, peut-être une petite réflexion qui me vient. Cette situation toute bête, presque ridicule de la porte claquée, finalement, est-ce qu'elle ne révèle pas une tension très actuelle? D'un côté, on cherche toujours plus de sécurité, portes blindées, serrures complexes, et de l'autre, on a besoin de fluidité, d'un accès simple, immédiat à notre chez nous. C'est une excellente réflexion, oui. On veut des forteresses pour les autres, mais des portes magiques pour nous. Et paf, l'horreur humaine, l'oubli, vient tout gripper. Ça pose aussi la question de la technologie d'ailleurs. Est-ce que les serrures connectées, les ouvertures par téléphone, par empreinte digitale sont la solution? Ou est-ce qu'elles créent juste de nouvelles façons de se retrouver coincés? Une sorte de porte claquée numérique. Comment la techno peut nous aider à allier sécurité maximale et gestion simple des imprévus? Le défi est intéressant.